Bonjour madame, ça va? Ça allait bien? Oui, ça va. Merci beaucoup. Donc, le patron est là? Non, il n'est pas là. Le patron n'est pas là. Oh, je voulais le voir, c'est vraiment urgent. Est-ce que je peux l'attendre un peu? Oui, oui. Prenez place. Ça c'est qui ça? Oh! Gabriel! Vraiment? Ça va? Vraiment, ça va, alhamdulillah. Ça fait longtemps. Vraiment. La vie m'a malmené, tactiqué, mais par la grâce de Dieu, je tiens bon. Ah bon? Je suis debout. J'espère que tout va bien. Tout va bien. Où, mon frère? Si tout va bien, je ne peux pas venir te voir. Mais ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Je pensais que tu es parti au village. Je suis là, mon frère. Oui. Franchement, ça ne tient pas. Qu'est-ce qui ne va Il pas? faut m'aider. J'ai bousculé, toutes les portes se fermaient. Je veux que tu m'aides à faire le concours police. Concours? Tu Police. veux être policier? C'est la seule chose qui me reste maintenant. Ah, Gabriel. Je pensais qu'avec ton BPC là, tu es en train de peut-être de te débrouiller quelque part. Mon frère, le travail de nos jours là, il faut corruption il faut relation ceci, cela. Mais quand tu n'as pas quelqu'un, tu n'as pas de moyens, qui va te prendre? Et c'est voilà toi que je suis venu pour te voir. J'ai traversé des moments difficiles. J'ai même été enfermé. Tu as été enfermé dans quel commissariat? Mon frère, à la douche. Enfermé dans une douche par qui? Par la femme de mon patron. Ah, Tu sais bien ce que la femme veut, Dieu veut. C'est une longue histoire, c'est du passé. Laissons ça et revenons sur ce qui est urgent maintenant. La vie. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je veux que mon nom figure parmi ceux qui doivent trouver le concours police. Point final. Tu vois, je suis un journaliste et la déontologie de la presse m'empêche donc de corrompre les gens. Et pourtant, tout le monde le fait. Non. Je sais que Gabriel, tu es intelligent. Je te promets de constituer tes dossiers. Constituer tes dossiers en bonne et due forme. Tu me les apportes. D'accord? Tu me les apportes. Je te donne l'argent et on va déposer à la police. Tu vas composer le concours comme les autres. Et je sais que tu vas réussir à ce concours. Donc sois tranquille, ne t'en fais pas. Et prends courage. Ça va aller. Ok? Donc, espérons que ça va aller. Ça va aller. Je sais que tu es intelligent, Gabriel. Ça va aller. Ça va aller. Oui, Jim. Tu sais, j'ai oublié de te dire que hier j'ai assisté à un assassinat crapuleux des clandomènes au quartier Chagois. Quoi? Je t'assure. Le clandomène a pris un monsieur et voilà, pour régler son argent, le monsieur a dégainé son couteau pour le poignarder. Ce n'est pas possible. Je t'assure, c'est difficile. Mais on ne peut pas vivre en paix dans ce pays. La recrudescence de l'insécurité ce dernier temps, N'Djamena, on entend partout parler de l'insécurité. Au quartier Farcha, Moussal, Abénan, Ambata, Diguel, Ndjari, partout on entend parler de l'insécurité. Il y avait un cousin qui m'avait appelé. Et il me disait qu'il y a un monsieur qui a assassiné sa femme. Sa propre femme? Oui. Ça, c'est vraiment difficile. Il faut que le ministère de la Sécurité publique s'en charge de ça. Oui, ils ont vraiment du pain sur la planche. Et nous, notre boulot, on le fera toujours. On va dénoncer toutes ces choses pour que ça change. Il nous faut des investigations. Et aussi le fond du détournement des 3 ex-ministres. Et tu sais, ces investigations vont aboutir où? Parce que j'ai assez de doutes, n'est-ce pas, sur les informations concrètes qu'on peut avoir. On doit prendre un rendez-vous avec eux en espérant qu'ils vont répondre à toutes nos questions. Oui, c'est notre boulot, on le fera. On cherchera toutes les sources possibles, n'est-ce pas, pour informer le peuple de ces détournements. Mais ça, c'est quoi? Tu as oublié de mentionner ce que je t'avais dit? Oh, merde. C'est une erreur de ma part. Non, ce n'est pas possible, Jim. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Excuse-moi. Rosine, Monsieur. tu prends cette page, tu fais la saisie et tu complètes avec l'article qui est avec toi. D'accord, monsieur. Et, mais alors, les artistes ont une conférence de presse autour de 18 h aujourd'hui pour un festival en vue.
Oui, mais tu sais, nous avons un calendrier trop surchargé. On doit se reposer un peu, Jim. Ah oui, mais il faut qu'on dégage un peu de créneaux pour aller. D'accord. Voilà, On verra ça. tout à l'heure. Oui, bonjour papa. Oui, oui, je suis déjà arrivé. Oui, à la gare d'Embe, oui, bien sûr. D'accord. Je vous attends. Tout à l'heure, oui. Merci. Clarisse, Oui, papa. allons chercher ton frère. Ok, j'appelle maman. Maman, Oui, ma fille. papa t'appelle. Viens. Oui, mon chéri, tu m'as appelé. Oui, allons chercher notre fils. Ah, d'accord, que je prenne mon sac. D'accord. Papa, je peux me changer. Non, je ne vois pas d'inconvénient, ça te va. Ok, on peut y aller. Oui. Bon, tu peux conduire? Sans problème. Alors.
Qu'est-ce qu'il y a dans le sac, s'il te plaît? Mon fils vient être même plat. Mon fils vient, Dieu lui dit qu'il reste pour toi. Il est parti. Comment c'est possible? Laisse-moi par comment a-t-il connu l'accident? Était-il saoul? Non, il n'était pas sous. Lui et moi, nous sommes allés rendre visite à ton oncle de Dmoura. Et là, Amina et soi-disant Marie nous ont trouvés là-bas. Et 2 jumeaux. Il ne pouvait pas supporter la présence d'Amina et de son mari. Il est sorti furieux. C'est après qu'on nous a appelés pour nous dire de nous rendre urgemment aux urgences. Et quand nous sommes arrivés aux urgences, ce n'était plus là, c'était à la morgue. Donc, tu veux me dire que Amina et son soi-disant mari sont responsables de la mort de mon grand frère? Non. Non, comment? C'est le dessin, c'est son dernier jour. Papa, comment tu dis non? Si ce n'est pas à cause d'elle et son va-nu-pied de mari journaliste, c'est eux qui sont responsables de sa mort? Bien sûr qu'ils sont responsables. Et je vais récupérer Amina pour honorer la mémoire de mon grand frère. C'est ça même. Tu vas hériter sa maison, son argent. La coutume exige, quand le grand frère meurt, le petit prend tout. La femme, les enfants et tout le reste. Ça, c'est chercher l'enfer. Parce qu'il ne faut pas aimer une personne ou quelqu'un qui ne t'aime pas en retour. Papa, ici, ce n'est pas l'affaire d'amour. C'est la coutume. Donc, Amina, sa place, c'est dans notre famille. Ici, dans cette famille. Et le petit frère doit récupérer Amina avec les enfants. Ça, moi, je te soutiens jusqu'au bout. Amina devrait être avec moi. Avec moi. Et depuis le début, je devrais me marier à elle. Mais comme le grand frère m'a précédé, je ne pouvais rien faire. Et comme il n'est plus là, je la prends. Je la récupère. Je la récupère. Veuille que veuille. Je vais renier ciel et terre pour la prendre, amener ici. Sa place est là, chez nous. Tu étais aussi amoureux d'Amina avant qu'elle se marie avec Golonga? Mais la coutume veut que nous nous marions dans la communauté. Je ne renie pas la coutume. Mais il faudrait comprendre. Papa, on connaît Amina, on connaît sa racine. Si aujourd'hui, le petit frère prend une autre femme, qui sait c'est une sorcière, ou c'est celle-là qui chante des bars à manger des poulets, les zézés, les testos. Or, notre coutume interdit qu'une femme ne doit pas manger l'autre testo, ni poulet, ni zézé. Ou bien? Testo, là, c'est quoi encore? Papa, tu connais pas testo? Là, papa, je vais t'expliquer après. D'accord. Sa place est ici. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la coutume. La deuxième raison, c'est la femme de mon grand frère. Et que c'est à cause d'elle que mon grand frère est mort. Alors là, c'est ici. Rien ne peut m'empêcher. C'est ça, mon fils. Je ne vais pas perdre encore un enfant à cause de cette relation-là. Papa, ton ça, grand là, frère est parti. Et toi, tu vas rester, je ne sais pas. Je dis, je le répète, il y a beaucoup de femmes. Même sa petite sœur. Papa, ce n'est plus nous. C'est Prochainement, Amina. c'est leur famille. La famille de ces va-nu-pieds de journalistes qui vont pleurer. Oui. Pas nous maintenant. Oui. Amina, Ou rien. rien dans notre famille. Amina. Ne dites pas que je ne vous ai pas parlé. Je vous ai parlé. Je dois me rendre. Vous allez me rendre au cimetière pour déposer mes germes de fleurs. Pour mémorer la mémoire de mon grand frère. Bien, mon fils, mais on fera ça demain. Tu viens d'un long voyage, tu es fatigué. Je préfère que tu prépares ta chambre pour que tu te reposes. Bien sûr. Mon fils, tu vas rester avec moi, j'espère. Maman. Tu es l'unique qui va rester. Maman. Oui. Je ne quitterai plus jamais. Je resterai auprès de toi. Maman, arrête de pleurer un peu. Ça va, maman. Maman, ça va. Lève-toi. Arrête. Lève-toi. Va devant. Arrête. Ça va, maman.
Tu risques d'aggraver ta situation. Maman, ça va. On est encore là. Papa, je veux aller en ville. Tu as quoi de bon en ville là-bas? Comme depuis que je suis venu là, je n'étais pas reparti en ville. Je veux un peu repartir en ville pour voir, découvrir la ville et essayer d'apprendre certains métiers, quoi. Il y a quoi de neuf en ville pour toi? Je vais aller si j'apprends la mécanique ou j'apprends quelque chose pour... Ce que tu exerces n'est pas du métier, l'élevage. C'est du métier, mais... Mais tu vas aller faire de tes animaux? J'ai causé avec Abdraman, le voisin là. Et tu auras les moyens de lui payer à la fin du mois? Non, Abdraman c'est un gars, on se comprend avec lui, tout ça. C'est un gars ouvert, il peut s'en occuper comme moi je l'ai fait. Donc entre moi et lui, il n'y a pas de souci. Tu iras pour combien de temps en ville? Je vais en ville pour 3 mois. 3 mois? 3 mois. Pour voir où composer les concours pour mécanique et dès que j'obtiens, je reviens et je repars pour 3 ans. Si c'est 3 mois, tu n'iras pas? 2 mois. Parle-moi en termes de jours que de parler en termes de mois. Les animaux sont là. Bon, 3 jours c'est bon. Voilà, 3 jours.
Et d'abord, si je t'accorde les 3 jours, c'est parce que j'ai un colis pour ton oncle en ville. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Tu as journée de samedi, dimanche, lundi. Le mardi, tu seras à la maison pour t'occuper de tes animaux. Ok. Mais là, je vais quitter demain. Très tôt le matin, n'est-ce pas? Très tôt le matin. Voilà. En tout cas, va t'arranger. Okay. Je n'ai pas de commission à te rendre. Maman. Bonsoir. Nandjet, qui est celui-là? C'est Mbaïlaou. Mbaïlaou, c'est qui encore? C'est le mari de Amina. Amina veut plutôt se marier à un inconnu de la famille. Soit disant que c'est un journaliste et qui n'est même pas de notre origine. Donc, comment il a fait avec ce monsieur-là? Il ne veut pas Golonga que nous lui avons proposé. Ça, c'est Amina. Amina, effectivement. Bien sûr, moi, Amina. Pourquoi faire? Moi, je suis à la maison, je ne sors pas. Ok. Tu aimes Golonga, n'est-ce pas? Dis-moi, tu aimes Golonga, n'est-ce pas? Oui, j'aime Golonga. Décidément, il va se marier à Golonga maintenant. L'homme de notre choix. Parce que Golonga, c'est un gars très généreux. Les femmes, là. Mon papa m'avait dit au village que Amina s'est mariée à Golonga. Tu rêves ou quoi? Hassan est bien placé pour t'expliquer cela. Hassan. C'est une longue histoire. Je vais t'expliquer ça après.